Ouais, bienvenue tout le monde. Bienvenue à celles qui sont avec nous maintenant. Bienvenue à tous ceux et celles qui seront en replay aussi tout à l'heure, dans l'après-midi, ce soir, peu importe. C'est avec un grand plaisir que aujourd'hui j'interviewe Agnès Souska parce que comme Sylvia l'a dit tout à l'heure, des fois il y a de l'impatience et te dire oui. Alors, bonjour. Donc, moi, je vais juste, moi, je suis donc Julie Messier, je suis coach intuitive et thérapeute énergéticienne. Et mon souhait aujourd'hui, c'était de parler de toi, Agnès Souska, pour ceux qui te connaissent ou ne connaissent pas, et notamment de la technique du Theta Healing. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Agnès, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup, Julie. Julie a une super idée parce que d'habitude, donc je fais une session d'information où c'est moi qui parle. Et en fait, elle m'a proposé de poser des questions à partir d'un espace d'une personne qui ne connaît pas du tout la technique. Et je trouvais ça génial parce que du coup, forcément, elle va poser des questions qui vont vous parler à tous. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions après, voilà, il y aura aussi un moment pour les poser. Vous pouvez écrire dans le chat aussi pendant qu'on va discuter. Et on a avec nous aujourd'hui aussi Magali, qui a fait déjà un certain nombre de formations et elle fera un petit témoignage. Merci, Magali. Oui. Et donc, moi, je m'appelle Agnès Souska, et donc je suis enseignante de cette technique, le Theta Healing, et praticienne également donc de cette technique qui a été fondée par Vaiana Stabo, qui est une américaine intuitive. Waouh! Waouh! Alors, donc voilà, donc la manière dont on va le faire, c'est que... C'est une technique, le Theta. Oui. Donc, le Theta, en fait, c'est une technique assez complète, je dirais. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce qu'elle reprend... Enfin, moi, la manière dont je le vois, c'est comme si elle a deux volets, en fait. Le premier volet, c'est un travail sur soi, qui peut être évidemment un travail assez profond. Pendant la formation, on travaille souvent en binôme. Donc, pour, en fait, identifier et transformer les croyances limitantes du subconscient. Ensuite, tu peux travailler sur toi aussi. Après la formation, on continue en binôme. Il y a pas mal d'amitiés qui se forment pendant les formations. On même travaille sur des proches ou des patients, si donc tu fais ça dans le cadre professionnel. Et en fait, donc ça, c'est ce premier volet de travail sur soi. Et l'idée, en fait, c'est qu'en fait, tu peux vraiment tout changer. Parfois, les gens me demandent, c'est quoi une croyance limitante? Est-ce qu'il y a juste plusieurs croyances limitantes? En fait, c'est toutes tes manières de fonctionner qui, je dirais, te limite, n'est-ce pas? Te limite au contrôle et t'empêche, en fait, d'être la personne magnifique que tu es, qui a forcément toutes les capacités possibles et imaginables, et que parfois on bloque, vous savez, par le manque de confiance en soi, le doute, etc. Donc, l'idée, c'est que, vous savez, il y a la conscience. Donc, tu as 90% de inconscient là-dedans et 10% de conscient. Tu prends des décisions avec le conscient, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est des automatismes. Vous savez, parfois, ces réactions... la famille, tout ce qu'on a pu nous apprendre, la société aussi, des fois, là où on est né. Oui, c'est ça. Et c'est comme, tu vas avoir des réactions, des automatismes, et tu ne sais même pas pourquoi tu réagis comme ça. Puis tu dis, oh, j'ai encore fait ça. Et c'est comme si tu refais des schémas. Et au bout d'un moment, on peut avoir tendance, vous savez, à être un peu frustré ou à même à blâmer la vie ou les gens. Alors qu'en fait, c'est juste, oui, c'est des réactions, des automatismes qui sont en fait comme des mécanismes automatiques de protection, de compensation par rapport à des choses qui se cachent derrière, en fait. Donc, tout genre de peur, tout genre de... oui, justement, de croyances limitantes. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, tous les points de vue que tu peux avoir sur l'argent aussi. Vous savez, comme a dit Julie... Oh non, on ne parle pas d'argent, Agnès, non. Ouais, non, ça il faut pas parler d'argent. Donc, c'est dans le conscient collectif, évidemment, mais c'est aussi comment ta famille fonctionnait, en fait, avec l'argent en relation. Donc, déjà, c'est comme si on duplique ça, leur fonctionnement. C'est aussi leur manière de ce qu'ils ont projeté sur nous, comment ils nous traitaient, évidemment, qui après forme ta notion de ta valeur, de comment tu fonctionnes dans le monde. Donc, c'est un peu toutes ces choses qu'on explore, en fait, en faisant ce qu'on appelle creuser dans le subconscient. Mais du coup, on partirait plus d'un espace à la limite de développement pour soi avant de vouloir le proposer à d'autres, non? Enfin, dans ce que tu exprimes, dans ce que je perçois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que y a du tout, comme je dis, il y a des particuliers qui viennent, il y a des gens qui sont déjà donc dans la thérapie, et souvent ils se rendent compte, ah, mais en fait, c'est un outil génial pour moi-même aussi.
Et donc, souvent, ils se disent, ah, bah, donc, ils proposent évidemment aussi à leurs clients, etc. Ou quand c'est des particuliers, bah, ils s'entraînent. Hein. J'encourage tout ça de s'entraîner sur bah, soit donc la personne avec qui on a travaillé pendant la formation, soit sur les proches, mais on peut aussi faire un travail sur soi. Et donc, ça, c'est vraiment ce premier volet travail sur soi. Et puis, il y a l'autre volet qui est vraiment développer tes capacités intuitives. Et évidemment, on les a tous, hein, les capacités intuitives, mais parfois, elles sont un peu bloquées à cause de Tu veux dire certains qu'il n'y points a de pas vue. besoin d'être sorcière, d'avoir des dons particuliers pour faire ça? Oui, vous devez déjà tous être parfaits avant de venir à la formation. Sinon, il y a un questionnaire avant. Non, mais voilà, mais c'est ça qui est génial, tu vois. Et on en a parlé récemment, donc justement sur ces capacités, enfin, à ce sujet des capacités intuitives avec Julie, parce que l'idée, c'est que vous savez, on est tous différents. Donc certains arrivent en mode, waouh, je perçois trop de trucs, j'ai l'impression d'être fou. Je perçois les émotions des autres, je perçois, je sais pas, des voix, j'entends des voix qui me parlent, vous savez, les entités, et on a l'impression d'être fou. Et là, tu fais le travail sur toi pour apprendre à contrôler ça, en fait, parce que c'est évidemment être comme une antenne, hein, et avoir déjà ces capacités intuitives. Mais c'est juste que tu apprends à le contrôler pour que ben, tu puisses quand même vivre une vie normale tout en ayant ces capacités. Et puis même si tu as envie, évidemment, après les utiliser avec d'autres personnes. Et d'autres personnes ont peut-être juste comme cette idée, ah, moi j'y crois, ou genre j'entends certains trucs, mais j'aimerais bien développer ça. Et Ouais, du ou coup la là, confiance, le côté avoir confiance en est-ce que j'entends vraiment ou est-ce que c'est ma tête qui me raconte oui, il y a ça, mais il y a aussi carrément des gens qui viennent et qui disent, ben moi, pour l'instant, il n'y a rien, tu vois. Mais par contre, j'y crois et j'aimerais bien essayer. Et du coup, ces personnes-là font aussi un travail sur elles, évidemment, mais un peu d'une autre manière parce qu'elles doivent juste enlever les blocages. Vous savez, parfois, rien qu'à cause de certains traumas, on se ferme. Vous savez comment on se ferme? Parce que bah, du coup, ça fait peur d'être trop proche avec les gens, ça fait peur, bah, l'intimité fait peur, les émotions font peur. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'abus dans le passé. Ou alors aussi cette espèce de règne hein, du rationnel, du cerveau gauche voilà, sur cette planète qui fait que ben, on ferme ça parce qu'on a peut-être un peu honte, les gens trouvent ça bizarre. Et en fait, on enlève petit à petit toutes ces croyances-là aussi pour que la personne puisse se rendre compte qu'effectivement, elle y arrive aussi. Et en fait, par exemple, rien que la formation de base, c'est 80% d'exercices. Et justement, du est-ce que coup, tu pourrais nous dire un peu plus la formation de base qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on y fait? oui, oui, en fait, oui. Donc, ouais, donc, comme je dis, on apprend déjà ben, ce travail sur soi, donc comment identifier la croyance limitante. On apprend déjà à creuser. Vous avez déjà les oui, manières de creuser dans le manuel, mais on voit vraiment en détail les deux premières à la formation de base. Je fais des démos, vous travaillez entre vous aussi, déjà l'un sur l'autre, donc c'est génial parce que ben, on se met directement dans le bain. Et puis il y a beaucoup d'exercices en fait intuitifs. Donc déjà la formation de base, tu apprends à scanner énergétiquement une personne. Donc tu lis dans son énergie. Tu parles aux anges gardiens. Tu apprends à nettoyer ton espace énergétique. Donc des entités, tu sais, tout genre d'attaques psychiques que d'autres personnes peuvent t'envoyer ou que tu t'envoies à toi-même. Tu te libères des énergies d'autres personnes aussi. Vous savez, parfois dans certaines relations, on peut parfois être un peu trop fusionnel en fait énergétiquement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices comme ça à la formation de base. Puis, formation avancée, bah, c'est travail avec les défunts aussi. On parle aux défunts, on parle aux plantes, enfin, on fait plein de trucs de fou. Mais Donc, il y a vraiment ces deux, ouais, il y a vraiment ces deux volets, quoi. Je travaille sur moi et puis avec la technique sur les autres, si je le souhaite, et plein d'exercices pour communiquer avec le monde invisible, en fait, hein, et vraiment vous rendre compte que vous êtes tous, en des fait, antennes. absolument, et que vous pouvez tous être médium, vous pouvez tous être intuitifs, tout simplement, parce que on est tous faits de la même manière. On est encore différents, oui, pas ici, sur la planète Terre, mais on a tous ces capacités. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, aussi avec Vaiana, donc, qui est la fondatrice, c'est C'est ce que que... j'allais te demander si tu peux nous expliquer un peu plus peut-être son parcours ou comment elle a créé, enfin je sais pas, créé son programme, sa technique. Oui, en fait, parce que ce qu'il y a avec elle, c'est que il y a vraiment cette idée, elle t'invite directement, et donc c'est ça un peu l'énergie dans les classes, aussi pleine d'amour et de soutien, à reconnaître que tu es déjà ça. Elle Ouais. parle d'être une étincelle divine, tu vois, et c'est super beau parce qu'il n'y a pas cette idée, oh, moi je suis Vaiana, je sais mieux que toi. C'est pas du tout comme ça, Ouais. on est tous là-dedans,
Et voilà, on a une invitation, venez découvrir avec nous, venez jouer ensemble. Et donc, Vaiana, en fait, elle a été intuitive depuis très jeune. Et à un moment donné, elle a eu un cancer. Et en fait, D'accord, ouais. ce qu'elle explique, c'est que justement, avec cette technique, qui, bon, avant, ne s'appelait pas encore comme ça, hein, mais elle a réussi à un moment donné, vous savez, elle était un peu en résignation, en fait, par rapport à sa situation. Comme, voilà, ça ne va pas aller, elle a essayé différentes choses, ça ne marchait pas. Et en fait, elle a demandé donc, au créateur, elle appelle créateur l'univers, la source. Donc, La c'est à source. toi de voir Comment comment on a... tu veux l'appeler. Ce que je veux dire, c'est que c'est une technique vraiment ouverte. Hein. Donc, toutes les religions incluses, même si tu n'as pas de religion, tu peux appeler le créateur comme tu as envie. Donc, il n'y a pas vous savez, des règles par rapport au terme, etc. Mais elle l'appelle le créateur. Et elle a demandé, en fait, à être guérie sans vraiment avoir de point de vue, sans charge, puisqu'elle était résignée. Et ça a eu lieu. Et depuis, elle a commencé du coup à guérir d'autres personnes. Puis au bout d'un mois, elle a reçu des messages que maintenant il est temps de partager. Et du coup, les personnes comme moi peuvent l'enseigner. Yes. Alors, j'ai vu des questions dans le chat et plutôt que de comparer une technique à une autre, j'aimerais plus poser la question de qu'est-ce qui fait la différence ou tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est le plus ou en tout cas peut-être parce que les gens aujourd'hui, parfois, ont commencé des choses, le Reiki, enfin que ce soit Access ou d'autres écoles, et il y a un peu ce truc de, ok, d'accord, moi j'arrive déjà avec mon bagage, donc du coup, entre guillemets, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Parce qu'on est quand même De dans ce truc plus. de dire en plus. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai que moi ce que je trouve, c'est que En c'est plus, quand toi, même une tu technique. travailles chez Access, enfin, donc tu Oui, c'est as les ça. deux. J'ai les deux et je trouve qu'elles sont très complémentaires et j'ai fait aussi d'autres techniques avant, etc. De mon point de vue, celle-ci, donc avec Access évidemment, c'est les deux qui ont eu le plus de changements en fait, très efficaces et très rapides. Chez moi évidemment en premier et puis chez les clients et la personne qui travaille sur elle. Et je la trouve très complète en fait cette technique parce que vous savez, on part en fait donc il y a ce travail sur soi, n'est-ce pas, où tu te rends compte en fait que c'est toi qui crée ta réalité. Ouais. Donc, tu peux vraiment tout changer et que il y a plus besoin de blâmer les autres, il y a plus besoin de se sentir frustré, une victime, parce qu'en fait, tu peux vraiment tout changer. Oui, parfois, ça prend un certain temps, mais c'est quoi quelques mois quand quelque Ça chose te fait 40 poursuit ans que tu es depuis... avec tes baloches. C'est ça. Quand quelque chose te poursuit depuis 20 ans ou 40 ans, c'est rien. Donc, il y a un peu cette idée. Puis, il y a l'encouragement, évidemment, des gens du groupe, si tu as gardé contact, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des amitiés qui se forment pendant ces formations parce qu'évidemment, quand on travaille sur soi, tu parles directement de toi, entre guillemets, de tes problèmes, de ton passé, pour pouvoir le libérer. Donc, il y a vraiment une confiance qui se crée. Ouais. Évidemment, tout reste confidentiel. Hein. Comme on dit toujours, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc, il y a vraiment cette sensation, je pense, de proximité, d'amour, de partage, en même temps de joie. Et il y a ce truc de travail sur soi, et puis on parle aux anges, on parle aux personnes décédées, on parle aux plantes, on parle aux fées, donc à différentes formations. Et puis à d'autres formations encore qui sont plus avancées, on parle aux organes, on parle au système, donc anatomie intuitive qui suit. Ouais. D'ailleurs, Magali va en faire partie. C'est en fait 17 jours, dont 2 jours de libre, donc 15 jours en fait, où on apprend à vraiment scanner dans le corps énergétiquement, voir qu'est-ce qui se passe au niveau des systèmes, au niveau des organes. On apprend tous les programmes limitants qui sont reliés à différentes maladies, différents problèmes, donc au niveau des organes. On apprend à scanner de plus en plus rapidement, à voir voilà ce qui est là. Il y a plein d'exercices, il y a évidemment donc, ce travail sur soi au quotidien. Et puis, les formations encore plus avancées, il y en a une qui s'appelle maladie et désordre. Même chose, là on va encore plus loin dans les maladies considérées comme graves et lourdes, le cancer, vous savez, toutes ces choses qu'on dit que c'est incurable. Et encore plus loin, des trucs complètement métaphysiques. Changer la substance moléculaire de l'eau. J'avais vu le post que tu avais mis la dernière fois, changer l'eau en vin. Non, Oui, c'était de l'eau c'est en ça. eau. Oui, en mode Jésus, tu sais. Sortir de ton corps et être à 2 endroits en même temps. Donc, vraiment faire des... En fait, il y a tout, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et tu te rends compte qu'en fait, même s'il y a des choses qui te paraissent impossibles ou un peu bizarres au début, je peux travailler sur mes programmes. Et puis, tu changes ça. Tu changes ce que tu considères comme impossible. Tu changes, tu vois, toutes les peurs qu'il peut y avoir des vies passées aussi. Hein.
oh, j'ai Ouais. fait ça dans une vie passée, j'ai abusé de mon pouvoir. Enfin, tu peux vraiment, on travaille vraiment par rapport à ce qui s'est passé dans cette vie. Donc, tu sais tes programmes de cette vie, tes traumas de cette vie, les vies passées, ce qu'il y a au niveau ancestral dans ta lignée et le conscient collectif. Et aussi au niveau de ton âme, donc toute ta vie. Donc, c'est assez profond comme travail et c'est juste trippant, en fait, ce qu'on fait ouais, en formation. Enfin, tout c'est... Je pense qu'on se reconnecte à soi. Et j'ai même vu des enfants faire ces formations et en fait se rendre compte qu'ils ne sont pas moins bien, ils sont juste Ouais. différents avec cette espèce d'antenne qu'on peut avoir. Vous savez, toutes ces choses que parfois on perçoit et on se dit, ah, je suis fou, je ne peux même pas en parler. Non, en fait, tu es juste très intuitif et voilà, il faut juste quelque part reconnaître ça et puis faire peut-être un certain travail pour que ce soit plus facile, pour que la vie Ouais. soit plus facile. Et par rapport à ça, tu exprimais, donc il y a la formation de base, après tu nous as parlé de plusieurs modules, mais du coup on peut passer, on va dire, de l'un à l'autre, ou il y a quand même enfin tu sais, comme des fois un Un cursus. ordre. Oui, En un fait, ordre. oui, merci pour ta question. En fait, ce qu'il faut faire, c'est la formation de base, avancée et puis approfondissement. Donc, la base, c'est un tout petit peu ce que je vous expliquais. Avancée, on continue avec d'autres outils encore, comme par exemple guérir le cœur. Enfin, il y a un exercice très puissant parce que Vaiana a basé beaucoup des exercices sur base des maladies qu'elle a eues ou des problèmes qu'elle a eues. Donc, il y a la formation avancée, puis il y a approfondissement qui dure 2 jours. Et là, en fait, on va continuer à faire les scans intuitifs, mais on travaille de manière super intense pendant 2 jours. Il y a 2 démos que je fais, 2 ou 3 démos, et vous donnez 4 sessions, vous recevez 4 sessions. Donc, en général, vous en ressortez bien lessivés, bien nettoyés. Donc, ça, c'est les 3, les 3 qu'il faut faire. Et en général, pour vouloir suivre les formations les plus avancées, il faut faire aussi vous, le créateur. Qui là, en fait, il y a beaucoup d'exercices pour renforcer donc la connexion avec l'univers. Ce qu'on pourrait appeler le canal, enfin, en tout cas, moi, dans Oui, mes... c'est ça. Et puis, tu as anatomie intuitive et puis il y a DNA3. Là, on change la bilocation, on change donc la structure moléculaire de l'eau, etc. Maintenant, après approfondissement, tu peux déjà faire un certain nombre de formations à thème. Il y a par exemple manifestation et abondance. On parle beaucoup de la manifestation, justement, de l'abondance, etc. Jeu de la vie. On parle du succès. Donc, on nettoie énormément de croyances par rapport au succès dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Tu as âme sœur aussi, on parle de l'amour, que tu sois en couple, célibataire, etc. On regarde vraiment tous ces programmes-là. Ouais. Oui, on a vraiment pas mal. Donc, après approfondissement, il y a moyen d'en faire certaines à thème, donc qui On peut durent les plusieurs jours. piocher un peu comme ça. Okay. Par contre, si on veut faire anatomie, voilà, il faut faire vous, le créateur, anatomie, et puis alors DNA3 ou maladies et désordres qui sont... celles qui sont encore plus avancées. Et en fait, ici, la prochaine, en fait, en ligne, aura lieu en décembre du 3 au 5, la prochaine formation de base. Ouais. Et donc, le 3, c'est en soirée, et 4 et 5, c'est en journée. Et je viens de programmer une formation avancée aussi en janvier, du 20 au 22. Et si jamais vous décidez de faire les deux, il y a une promo. Donc, vous payez 800 € au lieu de 840 pour les deux. Et donc là, les deux sont en ligne. Et après, en février, on a une autre qui suit au Québec, formation de base, donc sur place, quoi. Ok. Super. Et juste parce que c'est quelque chose qui me vient aussi là à l'esprit, c'est justement parce que tu parles de en ligne, en présence. Est-ce que pour toi, il y a une... différence entre les deux? Ouais, moi j'ai un point de vue là-dessus, mais peut-être que certains se posent la question, ou moi je sais que par exemple, il y a certaines de mes personnes qui préfèrent être avec moi en présence. En présence, et pour pouvoir te toucher. Oui, c'est ça. Oui, non, mais je comprends ce questionnement. Merci pour ta question. Et d'ailleurs, Magali les a toutes fait en ligne, donc elle pourra aussi donner un peu son expérience. En fait, oui, c'est vrai que c'est 2 manières différentes de le faire. Il y a eu un moment où c'était, entre guillemets, obligatoire en ligne. Oui. Et beaucoup de gens, même si elles avaient des peurs, si elles doutaient, se sont lancées en fait et elles ont adoré et elles ont préféré en ligne. Et puis elles m'ont dit non, mais je veux continuer en ligne. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est chouette en ligne, c'est que justement, comme tu as moins de stimuli parce que tu n'es pas dans la même pièce avec tout le monde, tu sais, il y a un peu cette espèce de truc où tu es vraiment, en fait, tu as le truc énergétique
qui est vraiment, vraiment présent. Donc, ta perception est vraiment différente, quoi, hein, parce qu'en plus, c'est à distance. Et puis, tu te dis, wow, comment ça se fait, cette personne, je sais pas, par exemple, moi, je suis en Belgique, elle est en France ou au Canada, et j'arrive quand même à capter. Et je pense que ça permet de se rendre compte, en fait, que l'énergie est partout. Et c'est génial. Ouais, Et encore plus, aussi, finalement. encore Valider plus, encore plus vite ouais. que tu perçois bien, quoi. Et il y a cette idée aussi, bah oui, comme tu es en ligne, bah après, c'est plus facile tu sais, de faire des échanges en ligne, etc. Alors que c'est vrai que quand on est en présentiel, après, on se dit oui, mais comment c'est en ligne? Par contre, en présentiel, bah oui, on est en présentiel. Donc, par exemple, on peut je sais pas, faire des câlins ou on est plus proche, quoi, puis on mange ensemble. Donc, je dirais qu'il y a des choses en plus en présentiel, des choses en plus, entre guillemets, en ligne. Mais au final, l'expérience, ce que tu en ressors, je ne vais pas dire que c'est la même parce que chaque personne est différente, évidemment, hein, et chaque formation est différente. Même si on refait la formation de base, chaque groupe est différent. Mais je veux dire, tu es super bien équipé avec les deux. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de, comment dire, quelque chose qui manque ou tu Ouais, il vois, n'y a quelque pas chose de qui, jugement, il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est plus aussi non. on perçoit, enfin déjà là, l'envie aussi qu'on peut avoir. De- Et du coup, ça me fait penser que quand on mettra l'interview, je remettrai peut-être le lien. Ben, pareil, je pense que la plupart des gens l'ont, l'accès à ton site, mais peut-être pour regarder un peu plus ce que tu proposes, un peu Oui, plus peut-être, peut-être en ouais. détail. Oui, c'est ça. Enfin, je suis juriste à la base, donc il y a une description très détaillée sur chaque formation, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me la poser, hein, il n'y a pas de souci. Ça marche. Déjà, est-ce que quelqu'un, parce que j'ai vu un petit peu dans le chat, Ah oui, c'est vrai, j'ai vu réussi à des faire les choses. deux en même temps? Ah, Sylvia, j'ai des frissons. Cool. Est-ce que Vous quelqu'un... voyez comme quoi on peut faire pétiller le corps des gens, on peut se faire pétiller tous, même à distance. Et d'ailleurs, les câlins virtuels dans le sens énergétique fonctionnent très bien aussi. Et Ouais, ça, j'ai aucun problème pour le montrer pendant les formations. C'est génial aussi. ok. Super. Ça donne juste envie de s'inscrire. Ah, et Sylvia qui dit, j'aime bien quand tu dis c'est juste un blocage alors que c'est lourd. Mais oui, mais c'est ça. En fait, vous savez, ce qui est lourd dans les blocages, c'est la charge qu'il y a derrière. C'est la charge, en fait, hein, énergétique, émotionnelle et toutes les pensées qu'on a autour. Parce que quelque part, bon, alors ça peut paraître bizarre, mais un événement est juste un événement. Aussi horrible, entre guillemets, qu'il pourrait être. Et c'est la manière, en fait, dont tu as été éduqué, comment tu as vu, tu sais, ta famille fonctionner, comment ils réagissaient, qui fait que, ben, toi, tu vas réagir de cette manière. C'est pour ça qu'il peut y avoir deux personnes devant le même événement et elles ne vont pas du tout réagir de la même manière. C'est vraiment les programmes qui font ça. Et l'idée du theta, c'est vraiment de décharger tout ça. Donc, tu décharges la charge, en fait. Et au final, ce n'est pas que tu oublies, tu sais que cette chose est arrivée, etc. Mais il n'y a pas, oui, il n'y a pas la charge avec et ça te permet, en fait, d'avancer. C'est un reset énergétique. Enfin, Oui, faire vraiment table rase. Et puis, ça, tu vois, ça te permet d'avancer. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand tu rentres dans une nouvelle relation, souvent on vient avec des charges, hein, avec nos petits bagages. Fais connard, fais cafard. Et tu as déjà tellement d'idées dans la tête par rapport à ça. Limite, tu vois, le gars, il est déjà dans le gars ou la femme, en fonction de qui regarde et si vous êtes hétéro ou homosexuel, mais est déjà dans une boîte en fait. Alors que quand tu décharges tout ça, ta perspective de voir les choses change en fait. Ton attitude change, c'est beaucoup plus léger. Et tu peux être une invitation différente aussi à ce que ça se passe différemment, à ce que ça se passe mieux qu'avant, de manière plus légère, plus facile. Ça te montre aussi plus de choix. Parce que si tu as des blocages, tu sais que tu as une certaine manière de voir les choses. Et en plus, que si tu dis que tu as raison, que c'est d'office comme ça, en fait, tu vois, tu avances dans le monde comme ça. Et donc, tu peux voir que certaines personnes. Tu ne peux voir que certaines possibilités. Tu ne peux voir que certaines choses. Et c'est la même chose pour le boulot, hein. Pas uniquement les relations, c'est évidemment le boulot, si tu recherches une maison, etc. Par contre, quand tu enlèves en fait les charges, c'est comme si ça s'ouvre et ah waouh, en fait tout ça est possible. Et du coup, c'est tellement plus spacieux en fait et léger et tu peux vraiment commencer à voir la vie comme un jeu effectivement. Tu joues, tu vois, et tu as plus de possibilités et tu peux embarquer dans le jeu plutôt que oh non, la vie c'est dur, c'est compliqué, c'est chargé. Et en fait, être un peu comme ok, donc j'ai tous ces pans de vue, tout ça, ça me limite. Et donc, j'ai que ce choix-là, et peut-être ce choix-là encore un peu là, mais et finalement, tu es tout le temps, tu sais, en mode protection, en mode avec tous tes mécanismes
dans ta tête, en fait, toujours à calculer, tu sais, ça, je ne peux pas faire, ça, dans le passé, il s'est passé ça, donc ça, je ne peux plus le faire. Donc, par exemple, dans la relation, bah, ce genre d'amis, je ne veux plus. Et du coup, dès que la personne ouvre sa bouche, souvent, tu es déjà dans le jugement. Ah, ça ne va pas marcher, ça va. Oh, alors que c'est, tu vois, que des trucs du passé. Et si tu décharges ça, la vie est quand même, on est plus comme des enfants. Vous savez, on se reconnecte à cette vulnérabilité de, ah, cool, plein de nouveaux copains. Moi, je suis en Espagne maintenant, je viens d'arriver et je connais personne ici. Et donc, bon, c'est vrai que là, voilà, le temps que je trouve l'appartement, enfin, il y avait pas mal de choses administratives, mais là, je suis là maintenant, qui je peux rencontrer et donc, et c'est génial parce que du coup, tout est possible et tu n'es pas obligé de déménager pour avoir ça, évidemment. Tu peux avoir ça au quotidien et faire des nouvelles choses. Et le problème, c'est que ouais, quand il y a beaucoup de charges, ben, on a tendance à se renfermer ou en tout cas à se fermer à certaines choses par peur, vous savez, pour se protéger, ou pour avoir raison, parce qu'on est toujours fâché, parce que truc machin dans le passé, il n'a pas dit que c'était de sa faute. Et donc, un peu, on travaille beaucoup sur les ressentiments aussi hein, dans le theta. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. En fait, ce que Bayan a dit, c'est que vraiment, elle dit que les ressentiments, donc tous les programmes par rapport aux ressentiments, donc les rancunes, les rejets et les regrets, prennent énormément de place dans le corps, en fait. Et c'est ça qui t'empêche de te rendre encore plus compte de ton intuition, du fait que tu captes tout le temps aussi le futur, tu vois, et ce qui est possible dans le futur, etc. Et qui même peut te bloquer devant, par exemple, la télékinésie ou, tu vois, des choses quand même, entre guillemets, pas tout à fait communes qu'on fait aussi pendant... Enfin, ça, pour le coup, c'est une formation plus avancée, mais c'est ces charges, en fait, qui rendent ton corps plus lourd et ton existence, en fait, hein, plus lourde. Alors que... plus lourd, et puis justement ta perception aussi, parce que tu vois à travers les filtres quand même. Oui, c'est ça. Tu vas avoir un jugement sur ce que tu as reçu, perçu, et du coup, c'est ça. Enfin, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais les gens disent j'ai pas confiance. Non, c'est tout ce qu'on achète pour se dire qu'on n'a pas confiance. L'info, on l'a eu en fait. L'info de base, on l'a. C'est juste après tout le truc qu'on tricote derrière pour se dire ah bah oui, mais peut-être que. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on sait, tu le sens quand quelque chose est vraiment pour toi. Et parfois, tu te dis oui, mais non, mais j'aurais pas mieux, donc je prends. Et après, tu te dis oui, je fais pas confiance. Oui, mais à la base, en fait, tu devrais te faire confiance à toi. Ouais. Vous savez, hein, beaucoup de choses que vous avez choisies dans votre vie, vous saviez à la base que c'était oui. Quand c'est pas tu vas pas. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, oui, un peu cette espèce de conscience, en fait, de manque. Comme, il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas assez, bon, je prends ce qu'il y a. Et puis, oui, ça rend, c'est la même chose par rapport à l'argent aussi. Hein. Et du coup, on va dans des choses voilà, qui sont plus ou moins bien, on ne se respecte pas là-dedans. Et après, au final, on est fâché sur nous-mêmes. Hein. Et d'ailleurs, ce soir, il y a une session gratuite aussi, si jamais vous n'êtes pas inscrit. J'allais en parler. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on est intuitive, en fait, à chaque fois qu'elle veut poser une question, et excuse-moi, je lis parce que du coup, je suis déjà en train de parler de ce qu'elle a en tête. Et du coup, ça fait la fille qui fait un monologue, mais en fait, non. J'adore aussi que je suis avec toi, c'est des fois capacité, faculté à même pas parler. En fait, on sait, ok, d'accord. Vous avez vu le nombre de fois où elle l'a dit, j'allais justement te poser la question. Oui, mais oui, désolée. Vas-y, ma belle. Donc, ce soir, je vous propose pour les gens qui ne connaîtraient pas, ou d'ailleurs ceux qui connaissent aussi, hein, mais qui ont envie de jouer avec nous, une session gratuite sur les croyances limitantes par rapport à les demandes à l'univers. Ce qu'on peut demander pour recevoir et percevoir. Oui, c'est ça, les manifestations. Donc, il y a la session gratuite ce soir. Donc, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Vous aurez le replay. Donc, à réécouter parce qu'on va travailler sur les croyances limitantes par rapport à ça. Donc, tout ce qui va remonter, puis des choses que vous allez partager aussi. Et puis, on va faire une demande tous ensemble. Donc, évidemment, on sera beaucoup. Quand on est en groupe, c'est génial parce que ça amène plus d'énergie à ce qu'on demande. Et ensuite, si vous avez envie de continuer, on va continuer le 26 octobre et le 5 novembre à aller encore plus profondément dans les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport aux demandes. Aussi, on va regarder ce que vous aimeriez demander plus en détail, donc voir vraiment, vous savez, de manière plus précise, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se cache comme limitation, pourquoi tu n'arrives pas, en fait, quand tu fais la demande, avoir accès à ça. On va refaire des demandes à chaque fois, en fait, aux 3 sessions. L'univers ne soutient pas. Non. Tu peux répéter? J'ai pas entendu. Ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi. Les trucs comme ça, là. J'ai toujours pas compris. Tu peux répéter?
Par rapport aux demandes à l'univers, c'est Ouais. aussi cet espace où ah, mais ça marche pour les autres, mais moi non. Ah oui, mais c'est ça. Mais ça marche pas. Y a aussi ça. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça vraiment qu'on va explorer. Je vous donnerai aussi, on fera des exercices aussi. Donc ça, c'est plus à la session 2 et 3, mais plus pour préciser en fait les demandes et voir un peu comment ça marche. Parce que Okay. en fait, on reçoit toujours quand on demande. Il faut juste voilà, capter certains trucs et peut-être libérer aussi hein, certaines choses. Mais franchement, on reçoit toujours. Après, parfois, on n'est pas super content parce qu'on se dit finalement, je ne voulais pas ça. Ou pas comme ça. Ah oui, j'ai encore un truc à travailler par rapport, je sais pas, à l'argent, aux relations. Ok, ça va, j'ai compris. Donc, ça donne des prises de conscience aussi, évidemment. Mais tu reçois. Vraiment, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. On reçoit toujours. C'est en fait un des exercices les plus simples. C'est juste qu'en fait, c'est en ayant certaines informations, je pense en plus, et peut-être en faisant un certain travail qu'on va faire ici, que c'est plus facile de remarquer en fait, qu'est-ce qui est vraiment là et comment est-ce que tu peux, quelque part, changer peut-être certaines choses pour que ce soit plus simple. Yes. Et puisque ce sont ceux et celles, en l'occurrence aujourd'hui, qui ont déjà fait des formations, est-ce que Magali, du coup, tu veux bien nous parler de ton expérience de ce que tu as envie de partager par rapport à cette technique et par rapport à Agnès, parce que quand même, c'est aussi les deux conjointement. Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, je viens de finir Vous et le créateur. Donc, j'ai fait avec Agnès base, avancée, approfondissement la semaine dernière et je viens de faire Vous et le créateur. Donc, en fait, ce sont vraiment des formations géniales. Mais déjà parce qu'Agnès, enfin, voilà, c'est un cœur. Les formations, enfin, si vous avez déjà eu l'occasion de faire, faire des séances de déblayage avec elle, vous voyez un peu son énergie et pendant toutes les formations, voilà, il y a cette belle énergie tout le temps qui est là. Et donc moi, en fait, je suis thérapeute énergéticienne depuis 10 ans, donc je suis enseignante en Reiki et j'ai découvert donc le Theta en 2020, donc juste avant le confinement. Mais je connaissais le Theta déjà avant et je voulais vraiment le faire. En fait, je suis quelqu'un qui travaille plus avec l'énergie, donc en Reiki, avec peu de confiance, donc pas très confiante dans mes intuitions, etc. Donc pleine de Pourtant, elle est géniale. blocages. Hein. Elle est géniale. C'est des mensonges. Elle ment. Mais c'est grâce au Theta, en fait, que voilà, le Theta a vraiment permis de débloquer, mais c'est incroyable tout ce que ça a pu débloquer. Donc voilà, j'ai commencé en 2020 et je ne voulais pas le faire en Zoom. Donc, j'ai vu qu'Agnès le faisait, puis c'est passé en Zoom, évidemment, à cause du confinement. Donc, du coup, j'ai laissé passer la première formation, et puis le confinement continuant, je me dis non, mais c'est trop bête. Bon, je vais quand même y aller, et c'est vrai que l'expérience est super, comme disait Agnès. En fait, c'est encore plus magique parce qu'on sent énormément de choses, voilà, en étant loin et par écran, quoi. Donc, ça rend encore les choses plus magiques, on va dire. Et puis, bon, on travaille en binôme, donc on fait des petites salles et donc on fait tous ces exercices à deux comme ça. Donc, voilà, ça permet d'être vraiment centré aussi. On n'a pas de bruit à l'extérieur, donc on est vraiment centré avec les personnes. Donc, on peut faire les exercices ensemble. Donc, il y a énormément de pratiques. D'ailleurs, au début, ça me stressait énormément. Je peux dire que base, c'était donc comme je disais, moi je suis assez intuitive au niveau des ressentis, mais alors tout ce qui était plutôt connexion, en fait, j'étais tellement stressée que je disais mais non, c'est pas possible, je peux pas parler au créateur, enfin voilà, donc donc on a travaillé sur tous ces blocages, donc base a déjà permis d'évacuer pas mal de choses, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu stressant au début chaque fois qu'elle disait on va faire un exercice, puis j'étais là, oh, est-ce que je vais avoir les infos, est-ce que ça va? Ce qui est intéressant dans ce que tu partages aussi, c'est que finalement, même en ayant 10 années de pratique, on a, voilà, on a nos outils, le Reiki, on Oui. a déjà appris certaines choses, mais cette technique-là, ça apprend encore différemment Tout en à fait. fait, voilà. Il n'y a pas le truc de des fois peut-être pouvoir, parce que moi j'entends, en tout cas je le perçois, de dire ouais, attends, c'est un truc en plus, moi j'ai déjà Ouais. ma base, je sais. Ça t'a amené quand même. Ah oui, non, vraiment, c'est vraiment, enfin, déjà pour moi, donc en fait, après base et avancée, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc en me disant,
OK, ben, j'ai plein de blocages. Je viens du domaine très cartésien, hein, donc je suis pas. J'ai travaillé jusque l'âge de 35 ans dans une banque, donc voilà. Il y a énormément de blocages par rapport à toute cette intuition, etc. Donc, du coup, ben, le Reiki, c'était aussi assez facile dans le sens où, voilà, je suis canal, les choses se passent, donc je ne dois rien dire. Et donc là, en Theta, ce qui était difficile pour moi, c'était par exemple creuser. Donc, quand elle dit, voilà, vous devez aller chercher les blocages. Et donc, tout ce travail, c'est, on doit creuser, mais par rapport aux infos que l'on reçoit. Et donc, au début, c'est un peu difficile parce que, moi, j'étais un peu stressée. Donc, du coup, ça bloque forcément. Mais voilà, au fur et à mesure, les choses deviennent de plus en plus fluides. Et j'ai vraiment vu la différence au fur et à mesure des formations. Donc, voilà, base, on apprend. Déjà, on apprend que tout est possible. Donc, ça, c'est quelque chose que je savais. Donc, je me dis, OK, tout est possible. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, c'est voilà, parce qu'il y a un blocage. Donc, j'ai énormément travaillé sur moi. Alors, comme elle dit, on travaille, on commande, en fait. Donc, on a des outils pour demander le changement, travailler sur les croyances, mais voilà, travailler tous les jours sur soi avec ces outils. Et donc, comme tu dis, c'est très différent du Reiki parce que je fais aussi du Reiki sur moi, voilà, parce que ça fait du bien, etc. Mais avec Theta, c'est beaucoup plus. Tu dis, OK, il y a ça qui ne va pas, OK, c'est une croyance, c'est sûrement lié à ça. Et puis, tu connais C'est tes plus précis, fonctionnements, quoi. c'est Oui, c'est plus ça. précis. Parce que tu viens Voilà, avec une problématique. Tu dis, par voilà, exemple, ah, je ne me ouais, sens pas soutenue, par exemple. ouais. OK? Et alors, on creuse pour voir, pour libérer, en fait, ce sentiment, cette sensation, et pour que tu puisses changer, en fait, ta réalité et attirer d'autres personnes dans ta vie aussi. Ouais, qui du coup vont te soutenir. Et les autres changent aussi, ceux qui sont Ouais, déjà là. ouais, Donc, ouais. c'est ça qui est cadeau. Oui, c'est ça. Ça change, oui, ça change la vie, vraiment, vraiment. Donc, on se change soi et forcément les relations, etc. Tout Oui, change autour. parce qu'il y a vraiment cette Oui, idée de, vous savez, de matrice. Excuse-moi, Magali, mais je oui, pense que oui, c'est je t'en prie. important de vraiment, vous savez, je sais pas si vous avez vu Matrix, et même si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. C'est vraiment, en fait, tu crées vraiment ta réalité en fonction de tes vibrations. Mm. Si tu oublies le corps, tu sais, tout ce qui est solide autour de toi, c'est comme si, bah, il y a tes vibrations. Et en fait, à travers ça, tu attires, et c'est souvent pas conscient hein, de ce que tu as comme limitation, parce que toi, tu désires autre chose, et puis tu crées autre chose et tu comprends pas. Mais il y a cette idée qu'en fait, avec tes vibrations, tu attires, tu sais, certains événements parce que tout simplement, c'est familier. Ça ne veut pas dire que tu aimes bien ça ou que tu le désires, mais c'est familier. Et donc, tu es un peu comme un hologramme. Tu peux le voir comme ça si tu veux, énergétique. Et du coup, après, tu peux te rendre compte parfois à travers tes pensées négatives, tu sais, comment tu fonctionnes. Ça, évidemment, tu sais hein, quel schéma tu refais ou quel genre de pensée tu as tout le temps. Mais parfois, il y a certaines choses qui sont moins conscientes parce que tu as mis tellement d'autres croyances limitantes au-dessus, tellement d'autres émotions, tellement de charges que finalement, bah, tu ne sais plus c'est quoi le truc à la base. Mais tu continues en fait à créer ta vie à travers, effectivement, quand tu changes tes vibrations. Souvent, même les gens qui sont déjà là depuis toujours et que tu n'aurais pas pu imaginer qu'elles pourraient changer de comportement à ton égard, changent. Parce qu'en fait, tu émets autre chose comme signal. C'est tout aussi con. Tu émets un signal différent. Tu sais, c'est comme ces gens, et des gens que tu vois, tu as directement envie, enfin moi en tout cas, de leur faire un câlin. Et puis il y a d'autres personnes où tu as envie, mais tu dis, tiens, il y a comme, tu sais, comme l'énergie que voilà, je dois rester un peu à. Mais c'est parce qu'ils ont certaines croyances en fait qui font que cette énergie, alors que peut-être que derrière ça, tout ce qu'elles veulent, c'est qu'on les prenne dans les bras. Mais elles ont peut-être des programmes de rejet. Elles ont peur du rejet et du coup, elles rejettent déjà à la base avec leur énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ouais, en fonction de notre vécu, de nos croyances, etc., qu'on émet à certaines énergies. Et entre guillemets, ben, ça ne veut pas spécialement dire que c'est ça qu'on veut, mais c'est ça qu'on émet. Et puis, ça crée notre réalité, quoi. Moi, ça a changé beaucoup, même au niveau de de la famille, de toutes les relations avec les enfants, avec le mari, les parents. Enfin, voilà, Ils sont toujours tous vivants, hein, les ouais. appelle. Non, mais comme voilà, moi je suis très dans le contrôle, donc du coup, je crois que ça leur a fait du bien. Ils sont contents que je fasse les formations. Maintenant, elle ne fait plus rien, elle se relaxe. Maman est cool. Non, mais on change vraiment les points de vue, les croyances. Donc c'est vraiment vraiment un outil génial pour soi et pour les autres. Il m'a fallu un peu plus de temps. Bon, j'ai travaillé aussi beaucoup avec d'autres personnes, mais il m'a fallu un peu plus de temps avant de le pratiquer en tant que
thérapeute parce que voilà, je devais faire ce travail de confiance aussi, voilà, par rapport à moi, et comme elle dit, ce sont des couches, donc voilà, on travaille un peu dessus, couche par couche. Et puis voilà, maintenant je me sens beaucoup plus prête à le pratiquer Je de t'ai vu en manière action, hein. On vient de faire une formation là, le professionnelle. week-end. Ouais, Ouais, je ouais, l'ai vu non, en ça. action. Ouais. C'était Mais pas ça fait mal. les deux. Enfin, et tu sais que approfondissement, en fait, m'a vraiment fait beaucoup de bien déjà, parce que ça, voilà, comme on travaille énormément les unes sur les autres, ça débloque vraiment plein de choses. Et ici, vous et le créateur, on travaille sur tous les blocages justement par rapport à l'intuition, etc. Donc, voilà, c'est on va chaque fois plus loin et donc du coup ça renforce l'intuition, ça renforce les connexions, ça nous donne aussi plus d'assurance, mais c'est de l'assurance, mais enfin plutôt on se sent plus fort. Enfin, moi je me sens plus confiante, plus forte à l'intérieur et du coup ça fait du bien parce que c'est vraiment une formation, enfin des choses pratiques en fait. Ce que tu dis, derrière, vous avez des exercices à travailler. Énormément. Tu as quand même pour les gens qui ont besoin, enfin qui aiment aussi avoir ce côté un peu mental et contrôle, ok, je peux refaire les exercices à la maison, je peux travailler. Oui, absolument. Vous avez tout dans le manuel. En fait, à chaque fois, presque à toutes les formations, vous avez un manuel et un livre en plus, et un livre assez gros. Donc, elle donne aussi dedans son expérience. Elle parle de son expérience à elle. Il y a des exercices en plus, etc. Mais surtout, tu sais, Julie, par rapport à cette question, donc comme contrôle et mental, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dans un cadre, déjà avec l'énergie du Theta qui est remplie d'amour et de soutien. Et puis en général, enfin, vraiment tout le monde est... Peut-être il y en a certains qui ont un peu peur au début, mais après, voilà, ils commencent à faire confiance, donc tout le monde s'encourage. Et puis comme vous faites beaucoup d'exercices, soit à deux, soit à trois ou en groupe, tu as toujours un feedback en fait. Tu vois, la personne va toujours te dire, ah oui, c'est vrai, ça me parle. Et après, au bout d'un moment, tu commences à avoir de plus en plus de choses et tu as toujours en fait un feedback. Et puis tu peux poser toutes les questions que tu veux aussi, évidemment, à moi. Et oui, tu travailles avec voilà, plein de personnes différentes. Ici, par exemple, ce que j'ai trouvé chouette comme remarque d'une des participantes, la formation qu'on vient de faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lectures intuitives, en fait. Et à chaque fois, c'était la même question qui était posée à trois personnes différentes. Et justement, une des filles m'a dit, ah, bah, c'est super rassurant parce que du coup, moi, j'ai lu ce que je percevais intuitivement et les deux personnes avant moi ont dit plus ou moins la même chose. Et bon, après, évidemment, l'idée, c'est pas du tout de se comparer. Moi, j'ai envie de toujours être unique, hein, parce qu'on est chacun est unique. Donc, pas en toi, ça va être peut-être directement le sens empathique pour toi, tu sais, ressentir les émotions des autres. Et là, waouh, ça va être directement débloqué. Quelqu'un d'autre, ça va être plus, ah, bah, je vois des choses. Encore quelqu'un d'autre va entendre. Quelqu'un d'autre va juste avoir le clair savoir au début. Et puis, petit à petit, en fait, tous ces trucs, il n'y a pas d'ordre. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher le contrôle parce que tu ne sais pas comment ça va arriver. Tout commence un peu à se débloquer et puis chacun est différent. Et moi, ce que j'adore, c'est justement le fait que chacun soit unique parce que chacun a des capacités différentes et chacun, en fait, va avoir des choses qui vont être plus naturelles directement. Et puis, comme je dis, plus tu lâches, plus tu vois que les autres trucs, en fait, c'est même pas que ça se développe, mais ça s'ouvre. Alors qu'évidemment, c'était dans le contrôle, tu là, moi, je veux faire exactement comme Magali. Bah oui, mais sauf que tu n'es pas Magali, donc tu n'as pas les mêmes croyances qu'elle, tu n'as pas la même éducation, tu n'as pas le même passé. Donc forcément, ouais, ça c'est vraiment à chaque fois, je l'encourage à ne pas le faire parce que ça ne sert à rien. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on est tous différents, uniques, etc. Et en même temps, tous aussi bizarres, parce qu'on fait des trucs quand même vachement bizarres, on est d'accord. Hein. Et tu te sens qu'un peu comme en famille, tu sais, genre, ah là, je peux en parler. Ah, je vais appeler Magali pour l'expliquer ce truc bizarre. Et il y a pas de, tu sais qu'il n'y aura pas de jugement, quoi. c'est vrai que on te sent hyper soutenante, jamais, il n'y a jamais de négatif, donc tu es super encourageante et du coup, ça met vraiment, on est en confiance et puis on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur de mal faire. Enfin, tu vois, c'est. Parce que ça n'existe pas, en fait, mal Voilà, faire. parce que On est Agnès, tous, alors, ouais. quand on travaille à deux, Agnès arrive. Alors tu dis, ah, Agnès est là. Oui, parce qu'en fait, vous travaillez dans des salles. Donc, à chaque fois que vous Oui. travaillez à deux, à trois, vous êtes tous dans des salles. Et puis, moi, je viens de temps en temps. Ouais. Ouais. Non, mais la même Et chose, du tu coup, vois, je voilà, perçois si. c'est ça qui est chouette, quoi. Si on a des questions, on peut le poser à ce moment-là pendant la séance. Donc voilà, elle est toujours disponible, même quand on travaille à deux.
voilà, même si ça se fait par Zoom, elle vient dans les salles et puis si on a des questions, on les pose à ce moment-là. Donc voilà, elle est toujours là, même si on a l'impression que d'être à deux, elle passe quand même. Donc voilà, elle est Oui, toujours et puis disponible. aussi, parfois, quand je perçois quelqu'un mal à l'aise, Oui, tu sais, surtout au début, ouais, quand je viens, ouais, ben, ouais, voilà, je perçois juste énergie et puis je pars, quoi. Donc, je suis pas là. L'idée, c'est pas de surveiller, en oui. fait. C'est vraiment de juste être cette énergie ben, bienveillante qui est là. Et puis, voilà, d'être un peu cet apport hein, aussi, s'il y a besoin, ou répondre aux questions. Et puis, voilà, encourager. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est que c'est un peu comme le yoga. Vous savez, dans le yoga, on dit qu'il n'y a pas de compétition. Mais là non plus, en fait. Non. On est là pour se redécouvrir Mm. parce qu'on est ça. On est tous ça. Cette Et intuition à la base, quoi. si Ouais. du coup je me trompe pas, dans l'énergie, ça répond à la question de Ficrette qui dit est-ce qu'on arrive un jour à se déconnecter de toutes ces techniques? C'est qu'en fait, tu vas avoir des outils qui vont te permettre d'acquérir la confiance en toi, d'aller libérer les croyances qui te limitent dans ce que tu reçois, perçois. Mais après, tu deviens l'outil en fait. Tu utilises, t'es pas une technique, Oui, non, non, non. c'est, t'es En dans fait, cette, enfin, l'idée, c'est la dis-moi. liberté, en fait. L'idée Mm. de toutes ces techniques, surtout pour moi, des deux que je facilite, que j'enseigne, c'est la liberté. L'idée, c'est en fait d'avoir plein d'outils et tu choisis celui que tu aimes bien, ceux que tu n'aimes pas, tu les utilises pas, au moins, ou parfois ça change période par période, tu vois. Parfois, tu vas utiliser certains, puis d'autres moins, etc. Et l'idée, c'est en fait de te libérer, quoi. De te libérer, et puis tu travailles sur toi si tu veux, tu travailles moins à d'autres moments. L'idée, c'est pas d'être, tu vois, une technique ou d'avoir Ouais. l'impression d'appartenir à un club. Tu vois? Ou d'être Ma justement nièce. enfermé dans un truc et pas dans l'autre, c'est justement toutes ces techniques-là, elles sont là pour nous ouvrir à tous ces espaces-là de nous, en fait, et puis Ouais, de justement nous amener à celle que l'on est, avec ouais, notre vibration, avec celle que l'on est, avec la couleur que l'on est. absolument. Et, Absolument. Le but, c'est pas de devenir moi, de devenir Vaiana, de devenir ton voisin, tu sais, avec qui tu travailles. C'est justement d'être toi. Et plus tu enlèves toutes ces couches, tous ces mécanismes que tu peux avoir en réponse à des traumas, à des choses, à des attaques peut-être du passé, des jugements, plus tu enlèves ça, plus tu es juste toi-même. Mais comme je dis, comme un enfant, tu sais, vulnérable et innocent et qui, voilà, et qui, merci, hein, parce que je vois que certaines personnes partent. Donc, oui, des gros bisous à tout le monde. Je sais que c'est la pause de midi, en tout cas, merci d'avoir été là. Mais oui, oui, non, c'est vraiment. L'idée, c'est d'être libre, en fait. Hein. ouais. Moi, la liberté, j'aime bien. Donc, donc, si je trouve quelque chose de chouette à partager, justement, pour tendre plus vers ça, je pense que Ouais. c'est. J'ai envie, du coup, de partager. Ouais, en tout cas, vraiment. Même le theta, tu sais, tu peux utiliser avec d'autres techniques aussi, en fait. Hein. Parce qu'en Oui, fait, tous les exercices sont faits dans l'état theta. Donc, on monte à chaque fois. Tu peux même l'utiliser avec le reiki, avec. c'est ce que je fais, hein. Voilà. C'est ce que Ah, je bah fais. voilà. Moi, Ouais. quand je me mets en canal, je me monte d'abord en theta et je demande le Reiki à travers le theta, quoi. Ouais. Comme tu dis, on utilise les techniques en fonction Oui, des besoins, en fonction des absolument. moments. Enfin, voilà, tout est complémentaire et l'objectif, c'est de se retrouver soi, d'être libre et de plus emprisonné Absolument. par rapport à Après, tout. bien sûr que pendant une Voilà. formation de theta, on fait du theta. Bah oui, Et du coup, si après tu pratiques sur d'autres personnes, que tu fais plusieurs tours, il faut le dire. C'est important, tout simplement parce que c'est une technique qui a été créée par quelqu'un et c'est donc par respect, tout Par simplement, pour sa respect. création. Oui, c'est par respect, mais je veux dire, c'est pas fermé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que tu as des termes en particulier que tu dois utiliser ou que tu dois t'habiller comme ça ou non, vraiment cool, quoi. Le but, c'est la liberté, vraiment. Donc, Oui. quelqu'un a posé une question aussi. Attendez, il faudrait que je la retrouve. J'ai peur de ne pas rester connectée pendant la séance. En fait, c'est ça qu'on travaille justement. Parce que rassurez-vous, je pense qu'elle a déjà partie, Geneviève. Ouais, rassurez-vous, personne ne reste connecté pendant toute la séance. Le but est justement d'aller regarder qu'est-ce qui empêche ça ou qu'est-ce qui pourrait le faciliter, qu'est-ce qu'elle a comme blocage. Il n'y a absolument pas. Vous savez, je connais même, donc c'est une personne qui m'a raconté cette histoire. C'était un homme qui avait fait un certain nombre de formations parce qu'il croyait à fond, en fait, dans le theta. Et ce gars disait toujours, mais moi, ça ne marche pas, je ne sais pas le faire. Parce qu'il ne voyait rien, il n'entendait rien, il ne ressentait rien. Et donc, il se disait, bah, moi, j'aime bien, je continue, mais en fait, je ne sais rien faire. Et un jour, il a eu une situation dans un train où une dame avait énormément de douleur au niveau du ventre. C'était quelque chose qui avait l'air assez grave. Et en fait, le train n'allait pas s'arrêter avant, je ne sais plus combien c'était, 1 heure ou en tout cas
un certain temps. Et du coup, il s'est assis à côté de cette dame. Il a dit, écoutez, j'ai fait des formations en énergétique. Il me dit, je crois que je suis nulle. Le pauvre, parce que du coup, il se jugeait justement parce qu'il se comparait aux autres. Il dit, je crois que je sais rien faire en fait. Mais est-ce qu'on peut essayer? Parce que du coup, voilà, ça coûte rien. Puis voilà, c'est pas grave si on n'arrive pas. Et elle a dit OK. Et donc, il a fait la commande. Donc, on appelle ça les commandes. Donc, au niveau, donc, avec le Theta, au niveau du créateur, pour, entre guillemets, guérir ses douleurs. Et en fait, elle avait presque plus mal. Et donc, elle a pu tranquillement arriver jusqu'à l'arrêt, je ne sais plus quoi. Et alors, après, je ne sais plus si finalement elle a été à l'hôpital ou pas, mais il a vraiment réussi à l'apaiser, quoi. Alors que son point de vue, c'était, moi, je ne sais rien faire. J'entends rien, je vois rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne quand même, en fait, mais chacun est différent. Certains auront moins de ressentis, au moins de choses qu'ils vont voir. Et vraiment, ça change aussi, hein, formation après formation. Il y a des gens, par exemple, après une formation qui me disent certaines choses, il y en a d'autres après 2 ou 3 qui me disent « Ah oui, je viens de capter un truc. » Une fois, j'avais une étudiante qui m'a dit, après la formation avancée, « Ah, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vachement dans le contrôle quand on testait. » Vous savez, on fait des tests musculaires, les croyances limitantes, et qu'en fait, je voulais avoir certaines, comme ça, d'office, on allait travailler dessus. Et puis, du coup, après, c'était plus facile pour elle de lâcher. Donc, c'est vraiment un travail cool et chacun a son rythme et c'est chouette, quoi. Donc, et si par exemple, à certains moments, on a un peu des trucs qui remontent par rapport à l'école, vous savez, comme ah, j'arrive pas à le faire, oh, je vais pas y arriver, tu sais, déjà à l'avance, t'es là en train de, voilà, de casser ton truc, de t'auto-saboter, c'est génial parce que ce qui remonte, tu peux le travailler en fait. Parce qu'évidemment, c'est des trucs d'école, n'est-ce pas? Ce truc aussi de te comparer, de dire ah, tout le monde sait le faire. Non, pas tout le monde sait le faire, tout le monde a commencé en fait, c'est dans ta tête. Que tout le monde sait le faire, mais toi, t'es nul. Et donc, en fait, à chaque fois, voilà, il y a vraiment cette invitation, mais regarde qu'est-ce qui est là. Regarde qu'est-ce qui remonte. Regarde même les personnes avec qui tu travailles. Qu'est-ce qu'elles font remonter pour toi? Peut-être qu'elles ressemblent un peu à maman ou à papa. Peut-être il y a des choses qui te font peur, ou qui te font stresser, ou qui te rendent fâché. Et du coup, comme c'est assez intense pendant la formation, parce qu'il y a des choses qui remontent pour que tu ne les rates pas, tu peux du coup aller voir, tu sais, les programmes qu'il y a derrière et relâcher tout ça. La formation travaille vraiment déjà quelques jours avant la formation et pendant la formation. C'est vraiment super en fait d'être là, de pouvoir libérer ça. Parfois, c'est au niveau du corps qu'on sent des choses. Par exemple, en anatomie intuitive, tu verras Magali, c'est génial. Parce que même si je ne vous dis pas quel organe ou quel système on va travailler le lendemain, tu le sauras. Parce que tu auras soit une douleur, tu vois, à ce niveau-là, soit il y a un problème, entre guillemets, qui va remonter en fait le matin ou déjà la veille. Et puis, quand tu feras le travail dessus, ça va disparaître, tu vois. En fait, ça s'active. C'est ça le truc. C'est que c'est comme si l'énergie remonte de ce qui est déjà là. Hein. C'est pas qu'il y a quelque chose qui, tu sais, qui te crée. C'est en toi, en fait, dans ton corps, dans ton énergie, puis ça remonte d'une manière qui fait que tu peux pas le rater. Et du coup, tu travailles dessus et puis, et puis comme ça. C'est ça. Et puis, tu le libères. Et donc, sur le moment, la douleur ou l'émotion, peu importe ce qui est remonté part, mais en fait, ça change toute ta vie puisque ça concerne certains programmes et aussi ta manière de fonctionner au quotidien. Donc, tout ça, c'est lié. C'est ça qu'on dit, le corps est lié, en fait, hein, à l'énergétique, le corps est lié à l'émotionnel. C'est vraiment une technique holistique aussi, je pense, qui reprend vraiment le tout, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu même des choses extraordinaires, hein, certaines formations, ça même après approfondissement. Déjà, j'avais une dame qui avait un problème avec la thyroïde. Elle n'a même pas travaillé dessus, hein, elle a travaillé juste sur certains programmes et le truc a changé, elle ne devait plus prendre les médicaments. Donc, tout ça, c'est lié. Il y a tellement de choses, en fait, dans le corps qui ne fonctionnent pas à cause du psychologique, je dirais, de l'émotionnel, que parfois, on est surpris par les choses qui changent. Vaiana nous a expliqué qu'à une des formations anatomie intuitive, une dame qui avait une tumeur, je ne sais plus à quel jour ils étaient, pendant anatomie intuitive, en fait, la tumeur est tombée. Et donc, ça a fait une flaque de sang dans le... Et tout le monde était là, le truc s'est détaché et c'est tombé, quoi. Il y a des femmes qui ont, par exemple, récupéré leurs règles en faisant anatomie intuitive alors qu'elles les avaient plus depuis des années. Donc après, certaines étaient contentes, d'autres pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, ça montre à quel point toutes ces charges, vous savez, de pensée, d'émotions, etc., bloquent ton corps tout simplement. Ouais. Tu vois, à tous les niveaux. Pas juste le corps en tant que tel, le fait de bouger ou d'être moins flexible. C'est vraiment tous les organes, tous les systèmes et comment tout ça s'est relié. Et c'est magique, en fait. Alors, Ayette demande si le changement doit se faire dans la langue natale. En fait, ici, on travaille en français et ça marche très bien. Mais tu peux aussi, quand tu travailles sur toi-même, utiliser ta langue natale si tu sens que
que ça change quelque chose. Ouais, vous pouvez le faire aussi, effectivement. Moi, personnellement, par exemple, je travaille énormément en anglais sur moi, et bon, ça marche très bien. Mais les fois où je l'ai fait avec d'autres personnes en polonais, parce que je suis polonaise à la base, ou en français, c'était OK aussi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment plus de l'ordre de ton ressenti. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu perçois, tu sais, qui pourrait changer en plus ou enfin la plus-value quoi, que ça pourrait avoir. Ouais, donc là, il faut se faire confiance, quoi. Yes. Wouhou! Donc, il n'y a plus qu'à aller jouer ce soir ensemble. Ouais, oui, venez ce soir. Si vous ne pouvez pas être là en direct, de toute façon, sachez que tous les événements que je fais, vous les avez en replay. Ça ne change rien d'être là en direct ou en replay parce que c'est vraiment énergétique. Donc, le fait, d'ailleurs, je recommande de réécouter, de réécouter les enregistrements parce que plus tu réécoutes et plus, en fait, tu libères des charges, plus tu libères les croyances et tu sais, les différentes couches, en fait. Et plus ça commence à s'intégrer en toi comme quelque chose de nouveau, mais normal pour toi. Donc oui, ça ne change vraiment rien voilà, pour les personnes éventuellement qui ne le sauraient pas encore, parce que parfois j'ai encore des questions. Même si tu vois, par exemple, tu as envie de faire un programme avec nous, mais que tu n'es pas du tout là aucun des soirs, ce n'est pas grave. J'inclus vraiment toutes les personnes inscrites, donc même celles qui ne sont pas là, dans les nettoyages en fait, énergétiques. Et ça sert toujours à tout le monde. Donc, super. Ouais, je serai présente. Cool. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question avant qu'on clôture? En replay, ok. Ouais, Agnès sera en replay. Chouette. Ouais, ça va être chouette. Et aussi, ouais, après cette session-là de ce soir, donc sur la manifestation, n'hésitez pas, si vous avez des choses après à partager, voilà, qui changent, qui bougent. Ça me fait toujours super plaisir de voir comment ce truc se répand, quoi. Enfin, mais en mode, tu sais, parfois on dit que c'est la peste qui se répand. Ici, c'est vraiment la bonne nouvelle qui se répand, quoi. C'est vraiment l'expansion, la joie, la légèreté. Donc, c'est chouette. Et quand on fait évidemment tout ça ensemble, ça a une puissance différente, évidemment. Super, en replay aussi. Ouais, Sylvia se représente. Ok, cool. Cool. Merci à toi, Agnès. Merci du temps. Merci à vous, mesdames. Je crois qu'on n'a que des dames. Mais merci à vous, messieurs, qui sont peut-être inscrits, mais pas présents. En tout cas, merci du temps que vous nous avez accordé. Encore merci beaucoup, Agnès. Merci à toi, Julie, pour ton idée. Elle est top, quoi. Ouais. Voilà. Et merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est encore une fois un grand honneur. Merci, ma chérie. Juste quelqu'un dit, là, je reprends juste, quelqu'un dit, j'ai l'impression de ne pas avoir d'intuition. Je te propose de venir à la formation de base pour te prouver le contraire. Pas pour te prouver, parce que ce n'est pas moi qui vais prouver, évidemment. D'ailleurs, vous savez, une chose, en fait, aussi, peut-être que quand vous faites les exercices, si vous les ferez, donc si vous venez à la formation, je pense que c'est important, si justement quelqu'un te dit, prouve-moi, de juste lâcher l'affaire. Parce que quelqu'un qui cherche déjà ce que tu lui prouves, c'est quelqu'un qui a déjà envie de t'invalider. Vous savez comment c'est, même au quotidien. Bon, là, on parle de l'intuition, mais quelqu'un qui est là, vas-y, prouve-moi que, oh ouais, c'est bon. Si tu n'as pas envie de recevoir de ma part, si tu n'as pas envie d'être dans quelque chose de vulnérable et de chouette et de jouer ensemble, ça ne sert à rien. Donc, ne prouvez jamais rien à personne. Donc, je retire ce que j'ai dit. Mais par contre, sincèrement, je pense que peu importe ce que tu penses, que tu en as ou pas, c'est juste des blocages, des croyances limitantes et... Sincèrement, je n'ai pas eu une seule personne. Seule personne. Quoi? Sincèrement, ce ne sont que des blocages. Oui, mais je n'ai pas eu une seule personne en formation qui commencerait pas. Une ou deux fois, j'ai eu quelqu'un qui me disait oui, mais je vois rien, il n'y a rien et tout. Et quand en fait, je suis venue voir la personne et du coup, j'ai posé la question différemment. En fait, elle percevait totalement, mais d'une manière différente que ce que son mental lui a dit que, en fait, comment ça devrait être. Et du coup, elle m'a dit, ah ok, je ne savais pas que comme ça, c'était... Bah oui, en fait, tu es unique. Chacun est différent. Ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas d'intuition. C'est toi, en fait, ça fait partie de toi. Après, comme je dis, il faut développer un peu, etc. Mais en faisant des exercices, là, c'est vraiment comme une reconnaissance, en fait, de ce qui est là, de vraiment, oui, voir, en fait, ce qui est là. Et d'avoir la belle surprise, quoi. Donc, simplement. La formation, finalement, elle permet aussi pour ceux qui ne connaissent pas leur canal. Absolument. Parce que moi, souvent, les gens viennent me voir en disant ah, ouais, mais moi, ou alors souvent, ouais, mais moi, je veux faire clairaudience. Oui. Alors, pas sûr que ce soit le même lieu, mais en fait, du coup, tu peux les amener dans cet espace où eux-mêmes peuvent. Absolument, parce qu'à travers les exercices, au bout d'un moment, ils commencent à se rendre compte. Et c'est comme si chacun est différent. Par exemple, une fois, un monsieur aussi qui me disait comment ça se fait que
certains, quand ils relâchent l'énergie, ils font des... Enfin, tu sais, voilà, chacun... Et en fait, lui, c'était en bâillant, par exemple, tu vois. Enfin, l'idée, c'est vraiment à chaque fois cette invitation de voir qu'est-ce qui est unique à toi et pas regarder. C'est pour ça que je dis, c'est plutôt regarde, concentre-toi comment toi, tu fais les choses et partage-le avec nous. Ouais. Parce que pour nous, c'est un cadeau aussi, partage-le avec le monde. Super, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, à Julie. toi, merci à vous. Merci Magali, merci à tout merci. le monde pour vos questions, voilà, d'avoir été là avec cette belle énergie, parce que bon, je perçois tout ce que vous envoyez, enfin c'est... Merci, et alors à ce soir. Gros bisous. Tout le monde. Bisous.